Partir, fuir le pays. Dima, Andrei et Denis n'ont jamais cessé d'y penser depuis le début de la guerre. Et les voici là avec moi, mes amis russes, à la gare centrale de Munich. Je connais Dima depuis longtemps. À l'annonce de la mobilisation en septembre 2022, ils m'ont demandé si je pourrais les accueillir chez nous. On avait une chambre d'enfants inoccupée, alors j'ai dit oui. Ils espèrent que l'Allemagne appuiera leur démarche. L'Allemagne a proclamé haut et fort son soutien à tous ceux qui fuient le régime russe. On n'a plus à craindre que quelqu'un frappe à notre porte pour nous amener sur le champ de bataille. Et maintenant, quelles opportunités l'Allemagne offre-t-elle à ces 3 déserteurs ? Dans un premier temps, Dima, Andrei et Denis vont être hébergés chez nous. D'emblée, ils écartent l'idée d'entamer une procédure de demande d'asile et se fient aux signaux encourageants que le gouvernement allemand avait émis en septembre 2022 en élargissant aux Russes les dispositions particulières dont bénéficiaient les Ukrainiens. Tout doucement, Dima s'est acclimaté à la vie munichoise. Les 3 amis ont maintenant retrouvé l'apaisement nécessaire pour analyser leur situation. Au mois de mai, le danger de mobilisation était à son point maximum. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la ligne rouge avait été franchie. Voilà pourquoi je suis parti. On aurait beau me forcer à tuer des Ukrainiens, jamais de la vie je ne le ferai. C'est en promenant leur chien qu'ils engagent la conversation avec une jeune femme. D'où venez-vous? Je viens d'Ukraine, je suis d'Odessa. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Non, juste 2 mois. Ah d'accord. Et nous, on est là depuis le début du mois d'octobre. On a mis 1 semaine pour arriver de Saint-Pétersbourg. Après la mobilisation. D'accord, je comprends. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis designer graphique, Dima est réalisateur et Denis est cuisinier. Enchanté de faire votre connaissance. Et moi, je suis ingénieure audiovisuelle et monteuse. Super. On peut s'échanger nos numéros si vous voulez. Pourquoi pas? Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Daria. Elle nous a demandé qui on était. Elle vient d'Ukraine. Dans ce genre de situation, il y a toujours un blanc embarrassé à un moment donné. Des 2 côtés d'ailleurs. Mais notre échange a été très sympa. C'est bon, j'ai tout. Parfait alors. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Merci à toi. Portez-vous bien. À plus. À plus. C'est difficile de dire ce que je ressens. Je me sens triste quand je vois des Ukrainiens, à cause de ce que la Russie fait subir à l'Ukraine. Salut, c'est important que tu... Est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends bien. Et toi? Je t'entends bien aussi. Dima prend des cours d'ukrainien avec une formatrice ukrainienne de Tcherkassy. Enseigner sa langue maternelle à un ressortissant russe ne lui pose visiblement aucun problème. L'intérêt que Dima porte à l'Ukraine ne date pas d'hier. En 2021, il comptait d'ailleurs réaliser un documentaire sur la scène culturelle, très active avant le début de la guerre à Kiev. C'était une autre époque. J'aime ma maison. J'aime ma vie à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. J'aime ma datcha du week-end. J'aime ma famille, mes amis, mes endroits favoris. La décision de partir a été très difficile à prendre. Et pour être honnête, je n'ai jamais eu envie de partir. Dima s'est fait arrêter dans une manifestation anti-guerre au tout début de l'agression russe.
Le 24 février a été comme une petite mort pour moi et en même temps, il a été comme une deuxième naissance. Parce que tout ce que nous connaissions s'écroulait. Et ce deuil ne s'applique pas uniquement aux 20 années de règne de Poutine, mais à tout ce que nous savions sur notre pays. Tout est parti en fumée, à la poubelle. C'est moi qui ai gagné alors. J'ai gagné et tu as perdu. Nos 3 amis étaient à l'étroit dans la petite chambre d'enfant. Andrei est parti s'installer chez des amis à nous. Il est originaire de Sibérie. Sa famille y vit encore. Il exerce la profession de designer graphique. Il a postulé sur différents sites d'offres d'emploi et a fait quelques essais. Il fait le point avec Dima. Il s'avère que ses compétences sont très demandées. En moins d'1 mois de candidature, il a le luxe de pouvoir choisir entre 2 employeurs. L'un est à Munich, l'autre à Berlin. Et pourtant, il n'est pas entièrement satisfait. Si on pouvait en avoir fini avec cette guerre en quelques jours, je rentrerais. Mais il ne faut pas rêver. On ne pourra peut-être pas rentrer en Russie avant quelques années. Je n'ai plus de contact avec ma famille depuis le début de la guerre. Ils sont tous pro-guerre chez moi. Et on s'est beaucoup déchiré à ce sujet. Je ne parle plus ni à ma mère ni à ma sœur depuis le 26 février. Tout était très exaltant quand on est arrivé. On était dans un pays inconnu sur le mode tout nouveau, tout beau. Mais une fois passé le stade du touriste émerveillé, l'enthousiasme retombe et la réalité reprend le dessus. Et là, on est submergé par le mal du pays. Dès son arrivée, Denis a pris en main la gestion de notre foyer. Des 3 amis, c'est celui qui risquait le plus gros en restant en Russie. Quand Poutine a annoncé la mobilisation générale le 21 septembre, je me suis souvenu d'une lettre que j'avais reçue à la fin du mois d'août. J'étais censé me présenter au bureau de recrutement militaire. La lettre a atterri dans ma boîte, je ne l'ai pas réceptionnée en main propre. J'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond et que le moment était venu de partir. Il y a des gens qui me jugent mal pour ça. Ils s'indignent de ce que j'ai pris la tangente malgré la convocation. Mais le problème n'a rien à voir avec la convocation. Le problème, c'est ce qui se passe en Russie. C'est une aberration de grande ampleur. Denis est dans le même cas qu'Andrei. Son métier de cuisinier est très recherché en Allemagne. Il adore nous mijoter de bons petits plats. Et pour lui, c'est un excellent moyen d'apprendre l'allemand en nommant les ustensiles utilisés. Messer, Gabel, Löffel. Au bout d'1 mois, on a trouvé par des amis un restaurant bavarois qui est prêt à embaucher Denis comme cuisinier, bien qu'il ne parle que le russe. Pour Dima, qui est réalisateur, l'obtention d'un visa est une affaire plus délicate, car il travaille en indépendant. Après 6 semaines en Allemagne, il n'a toujours pas la moindre idée de la meilleure marche à suivre pour obtenir un visa de travail. Il a enfin décroché un rendez-vous chez maître Anna Fröhlich, une avocate spécialisée dans les droits des étrangers. Je ne sais pas vraiment comment aborder le problème. Mon visa arrive à expiration. On avait envisagé un certain nombre de pistes pour que j'obtienne un emploi fixe, mais c'est très difficile. Vous êtes dans une situation compliquée,
car il est très difficile d'obtenir un visa en tant qu'indépendant, ou même en étant à son propre compte. Il faut pour cela répondre à des critères très stricts. C'est peut-être un peu plus simple dans d'autres parties de l'Allemagne. Pour ma part, à votre place, ce n'est pas en Bavière que je ferai ces démarches. C'est particulièrement difficile ici. C'est à l'issue de cette consultation que l'avocate nous livre les expériences de certains mandants russes qui sont arrivés en Allemagne avec un visa de touriste. À titre d'exemple, j'ai eu le cas suivant avec la sous-préfecture de Munich. Les mandants russes sont venus me voir et m'ont dit qu'une procédure pénale avait été engagée à leur encontre pour avoir sollicité un permis de travail. L'administration les a accusés d'être venus sous couvert d'un visa touristique pour faire la demande d'un visa de travail par la suite. En conséquence, vous avez enfreint le code civil allemand, leur a-t-on dit, et vous ferez donc l'objet de poursuites pénales. C'est quand même dingue comme raisonnement. On a besoin de travailleurs qualifiés et qu'est-ce qu'on fait? On les pousse à se lancer dans une demande de procédure d'asile parce qu'ils fuient la guerre en Ukraine pour finalement leur coller une procédure pénale sur le dos. Dans la pratique, on arrive donc à un résultat qui est complètement à l'opposé de la volonté affichée par le gouvernement fédéral. À certains moments, on a ressenti à quel point les Allemands nous ouvraient leur cœur. Ce n'est pas eux, mais leur système qui est fermé. C'est vraiment quelque chose qui vous mine et qui est destructeur. En plus du stress de ne pas savoir si on va pouvoir ou non rester dans le pays, on commence à se remettre en question et à douter de soi. Denis est en route pour l'aéroport de Munich. Son visa touristique arrive à expiration. 2 mois seulement après son arrivée, le voici qui quitte le territoire allemand. Mais lui au moins a un contrat de travail en poche, et ça lui met du baume au cœur. Je m'envole pour l'Arménie pour obtenir mon visa et je vais en profiter pour faire traduire mon diplôme de cuisinier. Et je vais travailler pour tenir pendant 6 mois. J'ai l'impression que tout va bien se passer. Dima a poursuivi ses recherches après son rendez-vous avec l'avocate Anna Fröhlich. Il veut maintenant tenter sa chance à Berlin. Rebecca Müller, une avocate spécialisée dans le droit des migrants, va pouvoir le guider dans sa démarche. Elle lui fait entrevoir une solution concrète au terme de 10 semaines de brouillard administratif. J'imagine que ça peut prendre la moitié d'une année entre la demande et l'obtention du visa. Moins de 6 mois. Moins. Je ne dirais pas que c'est simple d'obtenir un visa en étant artiste, mais c'est faisable. Berlin fait preuve d'une grande ouverture envers les artistes. À Berlin, on n'essaie pas de compliquer la tâche aux indépendants. Ce n'est pas indispensable d'avoir déjà un boulot pour l'obtenir, mais ça peut toujours servir. Rebecca précise à Dima qu'il ne pourra pas faire une demande de visa depuis l'Allemagne. Comme tous les étrangers, il va devoir quitter le territoire allemand et sortir de l'UE. Seuls les réfugiés ukrainiens échappent à cette obligation. Je crois que c'est pour cette raison que votre ami est parti pour l'Arménie. Oui. Il faut que vous fassiez exactement comme lui. On avait l'espoir qu'il y aurait des dispositions particulières pour les Russes, car la situation dans leur pays est terrifiante. On espérait que les Russes pourraient faire leur demande à partir d'ici, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Dima va voir Tamara, une assistante sociale qui aide les nouveaux venus à affronter la bureaucratie. Le café Bellevue di Monaco est un espace de rencontre très fréquenté par les demandeurs d'asile. J'ai consacré exclusivement mes 2 premiers mois ici à débrouiller la situation de Denis et Andrei.
Et c'était frustrant dans la mesure où j'ignorais comment j'allais moi-même pouvoir m'en sortir avec mon statut d'indépendant. Si je comprends bien, chacun de vous trois a dû emprunter des chemins différents pour obtenir un visa. Et l'ordre des priorités a été difficile à établir pour la marche à suivre. Même les plus aguerris des conseillers, comme Tamara, sont à court d'idées en matière d'immigration et de droit d'asile. Pourtant, la procédure pourrait être simplifiée, comme elle l'a été pour les Ukrainiens. Au fond, les Russes et les Ukrainiens sont dans des situations similaires. Une guerre a éclaté entre les deux pays et les gens qui ne veulent pas y prendre part cherchent à la fuir. Pourquoi barrer la route à certains alors qu'on facilite les démarches à d'autres ? À ce stade, je tiens à préciser que je ne remets absolument pas en question les droits accordés aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes. Au contraire, je voudrais montrer comment les choses seraient plus simples si on adoptait une attitude d'ouverture en appliquant les mêmes règles à tout le monde. Dima et Andrei vont devoir partir dans quelques jours. Leur visa va expirer un peu avant les fêtes de fin d'année. Destination, l'Arménie, comme Denis. Pour leur dernière soirée, ils ont rendez-vous avec Daria, la jeune femme qui promenait son chien en forêt. Mais un message de dernière minute vient chambouler ce projet. Elle ne va pas venir. Elle dit qu'elle a 1 heure de retard. C'est parce qu'elle a trop de travail. Je vais lui dire qu'on attend. C'est peut-être tout simplement qu'elle n'a pas envie d'apparaître dans ce film. Imagine, à sa sortie, elle pourrait très bien avoir des réflexions du genre « Mais qu'est-ce que tu fais dans ce film avec des Russes? T'es ukrainienne, non ?» Et l'attente se poursuit. Dans l'intervalle, les pensées de mes amis s'envolent en Russie, le pays auquel ils ont tourné le dos voilà maintenant 3 mois. D'après ce qu'on sait, les gens qui sont restés sont très frustrés. Déprimés même. La vie là-bas, telle que nous l'avons connue, a disparu. La Russie, notre Russie à nous, n'existe plus. Le pays est devenu une dictature qui fait la guerre à un autre pays. C'était la fête des mères en Russie l'autre jour. À cette occasion, au début de l'été, j'ai eu très envie d'écrire à la mienne. Decided like okay, I think I just need to go and check her social networks like to see. J'ai pris la précaution d'aller faire un tour sur l'équivalent russe de sa page Facebook pour voir un peu où elle en était. Et là, je suis tombé sur toute une galerie de photos de Poutine, avec des slogans vengeurs comme « En avant notre président »,« On va gagner ». Puis les circonstances, j'ai renoncé. Je ne vais pas lui écrire. Je ne sais pas, c'est compliqué. Daria n'est pas venue finalement. Mais elle a tenu à préciser que le film n'y était pour rien et que c'était à cause d'une surcharge de travail. Andrei et Dima commencent à récolter les fruits de leurs efforts en Allemagne. Andrei travaillera online depuis l'Arménie pour son entreprise berlinoise. Il ne pourrait pas en faire autant en Allemagne. Ce serait illégal à cause de son visa touristique. Pour Dima, l'obtention d'un visa est un chemin de croix sans garantie de succès. À quand les retrouvailles ? Les adieux sont déchirants. Trois mois plus tard, à la fin du mois de mars, c'est moi qui rends visite à mes amis à Yerevan.
Ils sont 3 parmi les quelques 200 000 Russes à avoir émigré en Arménie depuis le début de la guerre. Mes amis ont trouvé un logement en périphérie de la capitale. Voici la chambre d'Andrei et d'Hugo, son chien. Ici, ce sont les appartements de Denis. Il a un immense lit, mais il est extrêmement inconfortable. Et voici notre cuisine avec de l'électroménager rarissime pour Yerevan. Je veux parler du luxe d'un lave-vaisselle. Et voici notre salon qui est aussi ma chambre, avec le clic-clac qui me sert de lit. D'ici, on a une vue imprenable sur le volcan Ararat et le mont Aragat. La vue est extraordinaire, mais cet appartement se loue à prix d'or. L'arrivée massive de Russes a fait monter les loyers en flèche. Ils ont été multipliés par 3, 4 ou même 5. Il y a un an, il fallait compter 300 à 400 euros pour un appartement de cette taille. On est à 1100 euros par mois aujourd'hui. Denis vit à Yerevan depuis 6 mois. Tout ne s'est pas vraiment passé comme il l'avait imaginé. Je me suis mis immédiatement à la recherche d'un travail. J'ai envoyé des lettres de candidature à 5 restaurants en tout. 2 d'entre eux m'ont convoqué pour un entretien. On ne peut pas dire que c'était très professionnel. C'était sur le ton. Alors comme ça, tu as fui la mobilisation. Tu es russe, non? Merci. À Erevan, un cuisinier qui travaille 6 jours par semaine à raison de 12 heures par jour touche un salaire mensuel de 600 euros. On se tue au travail pour des clopinettes. Je me demande comment on peut trimer de la sorte pour un salaire de misère qui ne donne aucune chance de vivre dans un logement décent. Du coup, j'ai décidé de mettre toute mon énergie dans l'apprentissage de l'allemand, et c'est loin d'être gagné. À la maison, c'est moi qui fais la cuisine. Voilà plus ou moins où j'en suis. Mes 3 amis ont accueilli une nouvelle colocataire. Karina vient de la ville russe de Belgorod, à la frontière ukrainienne. Elle aussi est en quête d'une nouvelle patrie. Denis en est toujours au même point avec son visa. Il voulait envoyer son dossier, mais l'ambassade croule sous les demandes. Il est sur une liste d'attente. 2 mois plus tard, il a appris qu'il devait soumettre une demande spécifique, celle de la procédure accélérée pour la main-d'œuvre qualifiée qui a un contrat de travail en Allemagne. Depuis qu'il a déposé son dossier en janvier, il n'a plus eu de nouvelles de l'administration allemande. Pour l'instant, je suis incapable de vous dire où en est mon visa de travail. Je suis fauché et je dois de l'argent. Dit maman prête, et dès que je serai de retour à Munich, j'aurai les moyens de lui rembourser l'argent pour le grand train de vie que je mène ici. Ils sont donc 4 colocataires depuis que Karina les a rejoints. Mets donc un peu de musique. L'appartement est devenu trop petit. En quête de vibrations positives, la DJ techno à la renommée internationale mixe aussi de temps en temps chez elle. Avant toute chose, elle doit digérer les traumatismes vécus dans son pays. Belgorod est une ville frontalière avec l'Ukraine. Karina était aux premières loges lors du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022. À 4h15 du matin, j'ai été réveillée par des bruits étranges. Les fenêtres de ma chambre ont commencé à trembler. C'était quoi? Je n'avais pas la moindre idée de ce qui était en train de se passer. J'étais terrorisée comme je ne l'avais jamais été de ma vie. Dans mon fort intérieur, j'avais la conviction que quelque chose de terrible était en train de se produire.
Et quelque part dans ma tête, j'étais convaincue que c'était la guerre. Le plus horrible spectacle auquel j'ai assisté de mon balcon a été le lancement de missiles. Il y en a eu 6 qui sont partis en direction de l'Ukraine. Et j'ai pu voir tout ça de la fenêtre de mon balcon. Ces vibrations épouvantables ne se sont plus jamais arrêtées depuis. Des explosions de tous les côtés. Et à tout instant dans le ciel. Et c'est terrible d'être de l'autre côté de la cible. Et de penser à ce que les Ukrainiens sont en train de subir. J'avais peur pour mes amis en Ukraine. J'ai beaucoup d'amis à Kiev, à Zaporizhia, à Kropyvnytsky, partout en fait. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus parce que nuit après nuit, j'entendais ce qui se passait. J'avais vraiment peur pour leur vie, mais pour notre vie aussi. Je n'avais pas d'autre endroit où aller. Je ne savais pas quoi faire. Qu'allait-il arriver? Inutile de préciser que j'étais farouchement opposée à ce qui se passait. Comme Dima, Karina voudrait obtenir un visa de travail pour indépendant à Berlin et poursuivre sa carrière de DJ à partir de la capitale allemande. Dima nous fait visiter le mémorial du génocide arménien. C'est là qu'il se rend quand il veut faire le point sur sa vie. C'est un lieu de mémoire qui commémore le drame qui s'est produit ici il y a 100 ans. Le génocide a ôté la vie à 1,5 million de gens. En le voyant, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Je suis arrivé en Arménie à la mi-décembre et on est fin mars. Cela fait donc déjà 3 mois que j'attends. Il y a une très longue liste de documents à fournir pour prouver à l'Office de l'immigration allemand que vous êtes à votre compte. À partir de là, il n'y a plus qu'à patienter. Ça peut prendre 6 mois comme un an ou même plusieurs années. Personne ne sait. Le seul avantage, c'est qu'on a tout notre temps pour apprendre l'allemand. C'est vraiment le seul quand on est dans l'attente. Ich lade ihn ein. Ich lade ihn ein. Ins Restaurant. C'est à cette tâche que Denis et Dima s'attellent à Yerevan. La capitale arménienne leur en donne la possibilité. Ils ont même des cours particuliers. Das geht leider nicht. Am 15. arbeite ich bis 22 Uhr. Contre toute attente, Andrei obtient son visa très rapidement. Il faut dire que son entreprise avait demandé un traitement accéléré pour son dossier. Au bout de 2 mois, il obtient un préaccord, feu vert pour entrer dans le monde du travail. Il est convoqué à l'ambassade dans 1 semaine. Je suis partagé entre la joie et l'appréhension. J'ai des sentiments très mitigés.
stresses me out so much. Je me sens extrêmement stressé à l'idée de chercher un appartement en ayant un chien. 50 à 80% des offres s'évanouissent. Les propriétaires ne veulent pas d'un chien. L'autre aspect qui me stresse, c'est tous les papiers. Je dois avoir 8 ou 9 documents et j'ai du mal à y voir clair. Je ne comprends pas à quoi ils servent car le bureau de l'immigration a déjà tout en main. Il n'est pas très écologique d'imprimer tout ce papier. Chacun en 2 exemplaires. Rien d'autre que de la bureaucratie. Chacun de mes 3 amis a eu droit à un traitement spécifique. De toute évidence, les designers sont en meilleure position que les cuisiniers dans la course au visa de travail. Par ailleurs, le traitement accéléré des dossiers pour la main-d'œuvre qualifiée est plus rapide à Berlin qu'en Bavière. Le cas de Dima est à part. Il est tributaire du bon vouloir de l'administration berlinoise. Et là encore, la paperasserie est une entrave. Un wagon abandonné quelque part à Yerevan. Andrei fait des photos de Karina qu'elle va poster sur son compte Instagram. Andrei partira probablement pour l'Allemagne cet été. Un nouveau départ pour le designer, une fois que l'obstacle de la recherche d'appartement sera derrière lui. Il ne sait pas quand il reverra ses 2 amis. Dima en a encore pour des mois avant d'obtenir le précieux sésame. En attendant, il apprend l'allemand sans relâche. Un plus pour la suite. Wenn dann es schneit, Herr Schröder fährt Ski. Wenn es schneit, dann fährt Herr Schröder Ski. Peu de temps après ma visite en Arménie, Denis reçoit un message de la part de l'Office des étrangers. Il contient le certificat de travail du jeune homme en tant que cuisinier. Le document est assermenté. Les autorités en demandent une copie couleur, 4 mois après le dépôt.